pas dire autre chose. Bien, bah, ça y est, je crois que tout le monde a pris place, ou pratiquement. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer cette cérémonie. Bonsoir à tous, un grand merci de votre présence. Alors, avant de passer la parole à Caroline, notre DGS préférée, je vais faire les présentations, et puis elle prendra la parole tout de suite après. Donc aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un certain nombre de personnalités. Tout d'abord, notre député. Sébastien, vous m'inquiétez, qu'est-ce que vous avez fait? La régie, ça va pas là-haut. Hein. J'ose plus rien toucher. Donc, comme je disais, notre député Thibault Bazin, merci de ta présence, Thibault. Normalement, j'attendais le président du conseil départemental, mais manifestement, il n'est pas arrivé. Ah, pardon, excuse-moi, Véronique. Représenté par Véronique Billot, merci de ta présence, Véronique. Ensuite, j'ai les excuses du président Rossino, qui devait être là et qui ne le sera pas. Valérie Debord, Valérie Debord qui est vice-présidente du conseil régional et de la métropole du Grand Nancy et qui représente également Laurent Hénard, le maire de Nancy, va nous rejoindre. Et son train qui devait l'amener à l'heure à Fléville n'est pas. C'est pour précéder Didier, parce que Didier, depuis le temps qu'il l'attend, ça garde, moi je le dis, ça y est. Garde à toi. Donc Valérie a pris du retard, donc elle viendra nous rejoindre. Ensuite, on a Luc Bassinger, conseiller départemental et maire de Saint-Nicolas-de-Port, qui est là, et je sais qu'il nous quittera assez rapidement parce qu'il a ses vœux ce soir, c'est bien ça. Hein. Ah ouais, c'est pas bien de les faire en même temps que lui, mais tant pis. Madame Sabine Asfeld-Lemaire, conseillère départementale, elle est où, Sabine? Elle est là. Ensuite, on a Michel Piccoli, je crois qu'elle va nous rejoindre, ou Michel Piccoli n'est pas là, mais normalement elle devrait nous rejoindre. Et donc elle est maire de Pulnoy, Michel. Ensuite, on a M. Pierre Boileau, maire de Lune, et premier vice-président de la métropole. M. Serge Bouly, maire de Lanneville devant Nancy, et également vice-président à la métropole, n'est-ce pas? On a Michel Breuil. Michel, tu es où, Michel? Là-bas. Alors, Michel qui est maire d'Essey-les-Nancy, et qui est également conseiller délégué au sein de la métropole. Michel Canda, maire de Saulsure, les Nancy, alors qui est donc maire de Saulsure, mais également vice-président à la métropole. Et on me souffle à juste titre de saluer Jean-François Husson, notre sénateur, qui me fait le plaisir d'être là. Ah non, mais tout va bien pour toi et pour moi, donc... Oui. Ah, le protocole, dans les moments-là, il faut le mettre un peu de côté. Hein. Ensuite, on a Pascal Terrible, donc adjoint à la mairie de Saint-Max, qui représente Éric Pansalfini, maire de Saint-Max, et vice-président à la métropole aussi. Et non, mais je vais y revenir. Ensuite, on a M. Pontus, qui représente Laurence Vizère, maire de Laxou. Hein. Et j'ai oublié de saluer, mais je le fais dès à présent. Donc Jean-Pierre Urco, maire de Jarville et vice-président à la métropole. Jarville-la-Malgrange. Daniel Magron, maire de Hounemont. Et puis Didier Sartelet, maire d'Hélicourt et vice-président de la métropole. Je pense, j'ai oublié François Werner. François Werner, maire de Villers-les-Nancy et vice-président de la métropole.
J'ai dit président, c'est et VP également à la région Lorraine. La région Grand Est, oh là là, que d'erreurs. J'avais dit que je ne touchais pas, mais c'est pour me rappeler à l'ordre. Ensuite, on a Marcel Tedesco, maire de Flavigny. Donc, voilà, Marcel. À côté de lui, on a Xavier Bousser, maire de Richard-Ménil, des voisins. J'ai également Didier Picard, maire de Bois. Denis Picard, maire de Bois-en-Ré. Alors, Bois-en-Ré. Alors, on a écrit Bois-en-Ré, c'est pour ça que. Alors, Denis, il est où, Denis? Il est là. Alors, Denis, c'est devenu un ami. On ne se connaissait pas, mais maintenant on se connaît bien. Il est marié avec une Flévilloise, voyez-vous. Bon, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux de la ville de Ludre et d'ailleurs, monsieur Tarasco, directeur départemental de la sécurité publique, qui devrait nous rejoindre, ou à moins qu'il soit représenté. Il est représenté par monsieur Fourchet. Ensuite, on a, mesdames, c'est l'autre feuille, monsieur Luscan, monsieur Philippe Luscan, directeur adjoint de l'académie, madame Marilyn Dohan, je crois qu'elle est là aussi, madame Dohan, oui, je l'ai vu tout à l'heure, donc inspectrice d'académie de notre circonscription. On a le capitaine Baulin, commandant de la caserne des pompiers de Vendeuvre. Il est là, là. Ensuite, on a madame France Bernis, comptable à la trésorerie de Vendeuvre-les-Nancy. Madame Bernis est là. Madame Francesca Couturier, directrice du SIS, et sa collaboratrice Nathalie. Elles sont où? Elles sont là. Mesdames et messieurs les DGS des communes du Grand Nancy, alors je sais que vous êtes plusieurs présents, il y a même une DGF adjointe, que je sache. Mesdames les enseignantes de l'école Jules Renard, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations, mesdames et messieurs du corps médical de la commune, mesdames et messieurs les artisans et commerçants, mesdames et messieurs adjoints et conseillers municipaux de la commune de Fléville, mesdames et messieurs les employés de la commune, mesdames et messieurs dans vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis. Voilà, je suis au bout. Quand j'aurai fini par excuser le préfet de Meurthe-et-Moselle, M. Éric Fresselinard, les excuses également de notre sénateur Philippe Nalbar, les excuses de Jacques Lamblin, maire de Lunéville, de Marie-Christine Leroy, maire de Dommartemont, de Jean-Pierre Dessin, maire d'Ars-sur-Meurthe, de M. le député Laurent Garcia, de Stéphane Ablot, maire de Vendeuvre, de Mme Marie-Charlotte Delambel et de l'abbé Antoine Georges. Voilà. Donc maintenant j'en ai terminé, je vous passe la parole. Bonsoir mesdames et messieurs. L'année 2019 vient de s'achever avec son cortège d'événements, petits et grands, individuels ou collectifs, parfois difficiles, parfois heureux, et nous voici aujourd'hui réunis sous la forme de l'habituel échange de vues. Respecter cette tradition qui mélange rite et convivialité, ce n'est pas faire acte de superstition, car nous savons bien que le destin a des caprices qui échappent à notre maîtrise. Mais c'est se donner l'occasion d'exprimer l'intérêt que l'on porte aux autres, de leur témoigner notre affection, de réaffirmer notre propension à voir envers et contre tout, malgré les difficultés, foi en l'avenir et de croire en notre capacité à positiver. C'est également un moment qui, parce qu'il manque une étape, incite à se pencher sur son action sous forme de bilan. Ce n'est évidemment pas à moi, mais à Monsieur le maire qu'il incombe d'évoquer l'action de la municipalité. En ce qui me concerne, je voulais simplement faire état de quelques aspects du fonctionnement de l'administration communale. Loin de la routine dont on nous taxe trop facilement, notre action est placée, au contraire, sous le signe de l'adaptation continue. Cette préoccupation, qui n'a rien de spectaculaire, imprègne notre quotidien, car elle conditionne notre capacité à faire face au changement,
qu'implique la réforme territoriale en cours, l'inflation normative, les transferts de compétences, la numérisation croissante des actes et des procédures, les contraintes du contexte financier et à répondre au mieux aux attentes des élus et des usagers. Quelques exemples concrets pour illustrer mon propos. L'année 2019 aura été la première année pleine de mise en œuvre du dispositif d'accueil collectif des mineurs hors du temps scolaire, géré en direct par la commune. Ce nouveau service à la population s'est révélé être une incontestable réussite, plébiscité qu'il est par les jeunes enfants et les familles, grâce à un spectre d'activités élargi et à un programme qualitatif et novateur du point de vue pédagogique et éducatif. Ce type de nouvelles compétences aura mobilisé les énergies, au même titre que les nouveautés réglementaires et procédurales, telles que l'instauration du répertoire électoral unique, qui modernise le processus électoral et fiabilise les listes d'électeurs, ou que l'acquisition et la maîtrise des process et applications nécessaires au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Parce que nous demeurons convaincus que le recours à la mutualisation, sans porter atteinte au principe de libre administration de la collectivité communale, est un gage d'efficience et une source d'économie, nous persistons dans cette voie en adhérant notamment au groupement de commandes qui réunira pour la restauration collective plusieurs communes du sud-est de l'agglomération. Ces quelques exemples m'amènent tout naturellement à saluer le travail accompli par l'ensemble du personnel municipal, administratif, technique, scolaire, d'animation, police et d'entretien. Je tiens à témoigner ce soir pour les en remercier publiquement de leur engagement, de leur professionnalisme, de la qualité des missions qu'ils accomplissent chaque jour dans un environnement mouvant et évolutif, empreint d'une technicité à l'œuvre. Je tiens à exprimer par ailleurs ma reconnaissance aux acteurs des services de l'État et de la métropole, auprès desquels je trouve aide et expertise pour le traitement des dossiers. Et je voudrais enfin adresser un salut confraternel et amical à mes collègues DGS, DGA, voisins, voisines, auxquels j'ai recours quand, face à certains problèmes, j'éprouve le sentiment de solitude du gardien de but au moment du penalty. Ça, c'est pour Grégory. Si on passe du registre de la rétrospective à celui de la prospective, ce n'est pas faire preuve d'un grand nombre d'ubiquité que d'annoncer que l'année 2020 ne sera pas pour nous, communes, une année banale, parce qu'elle sera celle des élections municipales. Il est inutile devant l'auditoire que vous constituez de souligner l'importance que revêt pour la vie de nos collectivités cet événement. Il serait bien entendu incongru de ma part de gloser sur sa dimension politique. Permettez-moi simplement d'oser devant vous quelques réflexions relatives au contexte dans lequel il me paraît s'inscrire. Dire que le monde bouge, c'est proférer une évidence, puisqu'il en a toujours été ainsi. Mais s'il y a dans l'histoire de longues périodes où le mouvement s'opère d'une façon évolutive, à laquelle la société s'adapte sans trop de peine, il en est d'autres où le mouvement prend la forme de bouleversements qui perturbent le corps social dans ses habitudes. On parlera de rupture de l'histoire quand le changement est brutal et violent. On parlera, comme certains, de pli de l'histoire quand le changement s'opère par la substitution progressive de certaines formes civilisationnelles par d'autres, qui, ayant dépassé le stade de la construction idéologique, de l'utopie et de la science-fiction, sont en voie de concrétisation. Il y a un certain consensus pour considérer que nous sommes aujourd'hui dans un de ces plis de l'histoire. En ce temps où le modèle productivisme et consumériste, fondé sur l'économie carbonée, sur lequel repose depuis plus d'un siècle et demi notre civilisation, est contesté et remis en cause par l'émergence progressive d'un modèle moins pénalisant pour notre environnement, basé sur la révolution digitale et numérique, sur le développement des techniques d'exploitation durable des ressources et de l'intelligence artificielle. Dans cette période de transition, où l'ordre ancien et l'ordre nouveau cohabitent, où doivent s'articuler la régression de l'un et la montée en puissance de l'autre, la gestion du changement n'est pas chose aisée pour deux raisons au moins. La première, c'est la naturelle résistance au changement. Tout le monde n'est pas convaincu de l'obsolescence de l'existant, ni de la nécessité d'y renoncer. La deuxième, c'est l'incertitude qui plane sur la pertinence des solutions nouvelles, dont beaucoup en sont encore au stade de l'expérimentation, même si c'est déjà en grandeur nature. Est-on bien sûr d'avoir identifié les technologies de rupture décisive?
Compte tenu des enjeux économiques, sociaux et financiers, il vaudrait mieux ne pas trop se tromper. Par voie de conséquence, la gouvernance de la société s'est singulièrement complexifiée. Il faut en effet préparer l'avenir sans délaisser le présent, soutenir les tenants et les acteurs de l'ordre nouveau, tout en ménageant ceux de l'ordre ancien, oser des choses innovantes, sans négliger les actions qui ont fait leurs preuves. Voilà qui ne facilite pas la prise de décision, dès lors qu'elle implique des arbitrages entre des intérêts divergents, voire contradictoires, ainsi que des choix en matière d'investissement dont certains peuvent s'apparenter à des paris. En transposant cette problématique au plan local, on peut prendre conscience de la difficulté de la tâche à laquelle sont prêts à s'astreindre les élus, et notamment les premiers d'entre eux, à savoir les maires. On peut mesurer l'étendue de leurs responsabilités, on peut percevoir les grandeurs et les servitudes de leurs fonctions. Comment définir l'intérêt général et le bien commun? Quel contenu donner à l'action publique? Quelle forme donner au service public? Quand les attentes et les demandes des citoyens se multiplient et se diversifient, tout comme les réponses et solutions possibles. Quand les réseaux sociaux tentent à brouiller les cartes dans notre démocratie représentative, en introduisant de facto dans le système une forme de démocratie directe d'opinion. Quelques exemples de dilemmes auxquels peuvent être confrontées les équipes municipales dès lors que la limitation des ressources contraint à des choix. En matière de mobilité, si l'effort en faveur des transports collectifs demeure incontournable, l'essor des moyens de déplacement individuels conduit à se poser la question de l'adaptation de la voirie à ces nouvelles pratiques, alors que l'on est peut-être en présence que de simples effets de mode. Dans le domaine des investissements, en matière de santé publique, quelle part est-il judicieux de consacrer respectivement aux structures et aux réseaux? Faut-il préserver une médecine de proximité, créer des maisons de santé ou faciliter la télémédecine? Faut-il pour le grand âge multiplier des établissements d'hébergement spécialisés ou favoriser le maintien à domicile en développant les services d'assistance et les connexions? Jusqu'où doit aller l'implication de la collectivité en faveur de la réduction de la fracture numérique, de la transition et de la sobriété énergétique, du développement du coworking ou du télétravail? À travers ces quelques exemples, qui peuvent être multipliés, j'ai voulu souligner combien l'administration de la cité n'était plus aujourd'hui une sinécure, dès lors qu'à côté de la traditionnelle gestion en bon père de famille, qui conserve toutes ses vertus et sa pertinence, vient s'ajouter une dimension entrepreneuriale, faite d'engagements innovants, voire de prise de risque. Plus une sinécure non plus, parce qu'impactant très concrètement leur quotidien, elle ne laisse guère indifférents les citoyens, dont l'attachement à la démocratie locale est régulièrement démontré par les sondages d'opinion. D'où l'intérêt et l'importance que revêt le débat démocratique. Si je peux me permettre de formuler un vœu à portée collective, c'est que le débat qui s'instaurera à l'occasion du prochain scrutin puisse, malgré la fâcheuse tendance de notre société à la fragmentation, se dérouler avec sérénité dans un climat apaisé. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer des vœux plus personnels de santé, de bonheur. Ceci s'adresse en tout premier lieu à vous, monsieur le maire, en mon nom, et en celui de vos collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent dans les services. Il s'adresse aussi à nos élus, ainsi qu'à vous toutes et à vous tous, à qui je souhaite une bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie. Bien, ben merci Caroline, toujours un beau discours. Je vais essayer de faire autant, aussi bien que vous, ça va être compliqué. Bien, ben, mes collègues du conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, toujours empreinte d'une grande convivialité. Nous sommes par tradition les premiers sur la métropole à démarrer cette longue série des vœux qui va s'étaler jusqu'à la fin de ce mois. Et si j'ai bien compris, ça va aller jusqu'au 31 cette année, fort de ce que j'ai entendu. Je tiens à saluer toutes les personnalités qui auraient répondu présentes à notre invitation. Cette cérémonie est la dernière du mandat, puisque, vous le savez, les 15 et 22 mars prochains, les électeurs seront appelés aux urnes pour élire une nouvelle équipe municipale. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais retracer les principales actions de l'année écoulée. Et pour ce qui concerne les projets à venir, il appartiendra aux nouveaux élus de mettre en œuvre leur programme.
L'année 2019 a débuté comme elle s'est terminée en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes. S'en est suivi le grand débat qui, pour notre commune, s'est tenu dans cette salle devant une quarantaine de personnes. Qu'en est-il sorti? Je me pose encore la question. Et 2019 s'est terminé comme elle avait commencé, avec toujours beaucoup de revendications. En tout cas, il est illusoire d'espérer la paix sociale dans notre pays. N'en demeure pas moins qu'au-delà de toutes les turpitudes, notre commune a encore réalisé de belles choses en 2019. Le diaporama que vous avez vu défiler et qui redéfilera tout à l'heure en est la parfaite illustration. À ce titre, je remercie Jean-Yves Hans, conseiller délégué à l'information, qui a réalisé ce diaporama avec beaucoup de soin. Merci Jean-Yves. Je continue. Le 19 mars, nous avons inauguré la mise en accessibilité et le réaménagement partiel de la Maison des associations. Cet équipement mis à la disposition du mouvement associatif méritait cette cure de rajeunissement. Aujourd'hui, il donne satisfaction aux utilisateurs et pour mémoire, l'investissement était quand même de 345 000 € hors taxe. Il a été subventionné à hauteur de 55%, soit pratiquement 190 000 €. C'est toujours bon à prendre. Je mets un point d'honneur à l'entretien du patrimoine communal, mais aussi du domaine public. Cette année, avec les techniques des services voirie et espaces verts de la métropole, 2 bons projets ont été menés à bien. J'en profite pour saluer M. Paganon, qui est un des responsables à la voirie, avec qui je travaille régulièrement dans le cadre de ma fonction de conseiller délégué à la voirie. Et on fait du bon boulot, n'est-ce pas, M. Paganon? Vous n'allez pas dire le contraire. Donc, ces 2 beaux projets ont été menés à bien, à savoir le réaménagement total minéral et végétal de la place de l'hôtel de ville et des abords, inauguré le 5 septembre en présence du président de la métropole et de M. Gonzalez, artiste sculpteur qui a fait don d'une œuvre magnifique sur le thème du siècle des Lumières. Elle orne avantageusement le centre de la place. Ensuite, la réfection complète avec l'enfouissement des lignes téléphoniques de la rue Corot, la réalisation d'un nouveau rond-point ralentisseur avec la rue Rodin et celui plus agressif à l'intersection avec la rue Renoir. Tous ces aménagements de qualité sont appréciés par les riverains concernés et aujourd'hui la vitesse est apaisée sur une voie de transit importante au cœur de ce quartier. La vitesse demeure malgré tout un problème récurrent. Je peux vous assurer qu'on nous dit toujours que ça roule vite, mais ce n'est pas spécial à Fléville, c'est partout. Si on écoutait d'ailleurs nos administrés, il faudrait mettre des ralentisseurs tous les 100 mètres. Hein. Voilà. Mais surtout pas devant chez eux. Mais avec ça, j'ai bien compris. En matière d'éclairage public, l'été dernier, la métropole a procédé au changement systématique des lampes. Cette opération intervient tous les 4 ans. À cette occasion, 246 luminaires anciens ont été démontés et remplacés par des luminaires à LED. Alors là, c'était réalisé par la société Citeo. J'en profite pour saluer son directeur qui est présent, M. Toussaint, Pascal Toussaint. Donc je disais, ils ont été démontés et remplacés par des luminaires LED beaucoup moins énergivores, avec possibilité d'abaissement de la luminosité jusqu'à 50%. L'objectif auquel nous souscrivons pleinement, de faire des économies et de réduire la pollution lumineuse, est donc atteint. De plus, à notre demande, la rue de Jarville, entre le village et l'Orée du Bois, est éteinte de minuit à 5 h du matin. Et ça, c'est une bonne chose, et moi, j'étais tout à fait favorable à ça. Nous avons encore fait mieux en installant récemment des candélabres à LED alimentés par des panneaux photovoltaïques pour éclairer à l'énergie solaire, donc gratuitement, le cheminement piéton, 10 sentiers du Paquis, de la rue du Jard jusqu'à la route de Lucoul. Ainsi, enfants et adultes peuvent se rendre à pied à la salle des sports en toute sécurité. C'est très bien perçu par les personnes qui l'empruntent. Pour satisfaire et pour le plus grand plaisir de la jeunesse féminine, nous avons installé 2 tables de ping-pong, une au complexe sportif et une à l'aire de jeu de l'Orée du Bois, rue Mozart. Même les adultes les utilisent, c'est-à-dire que c'était attendu. Par ailleurs, pour améliorer l'aire de jeu de Fléville, un toboggan a été mis en place, ainsi qu'un jeu à ressort rue Verlaine. Pour les enfants de l'école Jules Renard, l'accueil collectif de mineurs mis en place en septembre 2018 se porte parfaitement bien.
Que ce soit la garderie du matin et du soir, la cantine, l'étude surveillée et les mercredis récréatifs, tous ces services fonctionnent parfaitement et donnent entière satisfaction tant aux enfants qu'à leurs parents. Pour ce qui concerne les petites vacances, nous observons une montée en puissance au point d'afficher complet, soit 49 enfants, seule limite de la structure dans sa forme actuelle. Cette première organisation des vacances d'été a connu un vif succès, avec une fréquentation maximale, le plus souvent. Il faut dire que les activités de qualité proposées par les animateurs séduisent des jeunes. Il a fallu d'ailleurs embaucher du personnel supplémentaire pour faire face. Je tiens à féliciter et remercier toute l'équipe de l'accueil collectif de loisirs qui, grâce à son professionnalisme, ses initiatives, ses bonnes idées, obtient de beaux résultats qui vont bien au-delà de nos espérances. Toujours sur le plan scolaire, le travail effectué en étroite collaboration avec les enseignants et les associations de parents d'élèves permet de maintenir un excellent relationnel. Nous répondons toujours au mieux aux différentes sollicitations, qu'il s'agisse de travaux d'entretien ou d'investissement, de transport ou de fourniture et de fonctionnement. Nos enfants sont entre de bonnes mains et ce n'est donc pas surprenant que notre groupe scolaire Jules Renard bénéficie d'une bonne notoriété. Donc un grand merci à l'ensemble du corps enseignant pour son investissement au service des enfants et aux parents d'élèves pour les actions et les manifestations en faveur des écoles. Madame Debord, merci d'arriver. Pour tout ce qui touche au social, comme chaque année, nous sommes venus en aide aux familles en difficulté. Depuis 2019, une aide a été créée pour les familles aux revenus modestes qui mettent leurs enfants à notre accueil de loisirs. Les 3 semaines des petites vacances et 4 des 8 semaines d'été sont éligibles. À cette occasion, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui vivent dans la précarité ou sont à la recherche d'un emploi. J'espère que l'entrée dans cette nouvelle décennie va leur ouvrir de belles perspectives. Les coupons culture-sport proposés aux jeunes flévillois de 3 à 10 ans qui pratiquent une activité dans ces domaines connaissent un réel succès. Pour nos seniors, la sortie de septembre sous le soleil de Ribeauvillé a été très appréciée et réussie puisque les 2 bus affichaient complets. Quant au repas dansant offert aux plus de 67 ans en novembre dans cette salle, 209 convives avaient répondu à notre invitation. Ils sont repartis enchantés de ce beau moment de convivialité. Enfin, le 12e cycle de 4 séances sur la nutrition mis en place grâce au concours de la mutuelle Novamut, que je remercie vivement, attire les nombreuses personnes avides de bons conseils pour une meilleure alimentation et une meilleure hygiène de vie. Les 2 dernières séances sont programmées le 21 janvier et le 3 mars. Avis aux amateurs. En matière d'urbanisme, 2019 aura été une année plutôt prolifique puisque 5 maisons individuelles sont sorties de terre. Il y avait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Ce sont 5 dents creuses bouchées. C'est ce que prône la loi SRU, n'est-ce pas, M. Kanda? J'y souscris, mais c'est bien insuffisant pour compenser la baisse significative de notre population. C'est pourquoi nous restons convaincus que seule la réalisation d'une opération d'envergure permettra l'apport de jeunes familles et donc de jeunes enfants pour regonfler la population et les effectifs scolaires. Il appartiendra donc à la nouvelle municipalité de gérer cette problématique, tout comme le projet de crèche mené parallèlement. Sur la ZAC de Frocourt, Nancy Porte Sud plus précisément, 3 nouvelles sociétés ont démarré leur activité en 2019. Le développement de ce pôle à vocation tertiaire touche à sa fin, puisqu'il ne reste peu de foncier disponible. Sur Dinapôle, 2 dossiers de permis sont en cours d'instruction sur une réserve foncière qui date de nombreuses années, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Peut-être faut-il y voir un lien avec la reprise de l'activité économique. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. L'évocation de ces 2 pôles me permet de saluer et remercier Jean-Paul Poirot, président de l'association Nancy Porte Sud, et Alain Montbrun, président de l'association Dinapôle Entreprise, qui, avec les membres de leur conseil d'administration, les bénévoles et les salariés, font un travail remarquable pour aider les commerces et les entreprises, mais pour aussi dynamiser et entretenir les sites de haute valeur sur la métropole. Je peux vous assurer que ce soit Dinapôle ou Nancy Porte Sud, ce sont des sites qui sont très importants aux yeux du président de la métropole et de la métropole tout entière. Avec la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années, notre commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour 2018.
Concernant celle de 2015, nous sommes toujours en procédure avec l'État. Pour rappel, et pour faire court, nous avons gagné le recours au tribunal administratif et perdu en appel. Mais vu notre volonté de poursuivre l'affaire, un pourvoi en cassation a été déposé. Nous espérons bien sûr une issue favorable. Et avec la nouvelle sécheresse de 2019, ce sont 26 demandes de l'état de reconnaissance de catastrophes naturelles qui ont été reçues en mairie. Là, il faudra attendre les résultats de l'État, mais avec la sécheresse qui sévit d'année en année, on a de plus en plus de soucis avec nos pavillons. Et le fait d'avoir des dossiers comme ça qui se multiplient, c'est bien la preuve que l'État doit réagir favorablement, parce qu'on sait très bien que pour faire des travaux, s'il n'y a pas l'état de reconnaissance naturelle, ça coûte excessivement cher aux personnes concernées. Pour les nuisances sonores liées à la proximité de l'A33, nous avons, à la demande de riverains des Hauts-de-Frieville, sollicité la direction départementale des territoires, et avec l'appui de notre député Thibault Bazin, qui est parti pour une autre cérémonie, mais je le remercie pour son aide, afin que de nouvelles mesures acoustiques soient réalisées, eu égard à la dégradation significative du revêtement des voies de circulation qui génère pour partie les nuisances sonores. Et malgré notre insistance, M. le Préfet nous a notifié son refus, et nous regrettons vivement. Toutefois, nous avons réussi à obtenir la réfection de la chaussée dans le sens Paris-Strasbourg, et il nous a été annoncé des travaux similaires dans le sens Strasbourg-Paris dans le courant de cette année. Et là, je pense que nous devrions avoir une baisse des décibels. C'est sûr que les revêtements, si vous avez des revêtements en mauvais état, c'est clair que ça fait un bruit infernal. Comme cette autoroute, comme toutes les autoroutes, est super fréquentée, je peux vous assurer que c'est pas drôle pour les habitants qui habitent à proximité. Toujours concernant les préoccupations, la fibre optique demeure un sujet de tracas pour les habitants. C'est dommage que Pierre n'est pas là. Seuls 200 foyers sont aujourd'hui raccordés et nous espérons vivement que ce chiffre augmente rapidement avec l'arrivée de Bouygues. Bouygues est là maintenant, puisque vous savez que le gros souci que l'on avait avec la fibre optique, c'est que les grands opérateurs ne voulaient pas venir. C'est donc des petits opérateurs, c'est pas péjoratif quand on dit grand et petit. Toujours est-il que les grands opérateurs ont du mal de venir. Là, Bouygues est arrivé, et selon mes informations, prochainement Orange. Orange ne devrait pas tarder à venir. Si, moi il faut y croire, parce qu'à un moment donné, ils sont bien obligés de venir. Un autre sujet sensible, ce sont les cambriolages. Ils ont nettement chuté sur la commune en 2019, à notre grande satisfaction, notamment grâce à la vidéoprotection qui porte ses fruits. 3 cambriolages cette année et 2 tentatives. Enfin, pas cette année, 2019. En effet, les 10 caméras ont permis de décider plusieurs méfaits. Je rappelle la quinzaine de maisons visitées en à peine 3 mois en 2016, et cette longue série avait créé une véritable psychose. Elle a largement contribué à la mise en place de ce dispositif. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que personne ne regrette ces caméras, parce que c'est vraiment une avancée importante. Et d'ailleurs, il serait bien d'en remettre d'autres dans les secteurs sensibles. En parallèle, nos 41 voisins solidaires et attentifs, les VSA, répartis sur les 4 secteurs de l'agglomération frivilloise, veillent au grain. Ils n'hésitent pas à signaler à la police les méfaits qu'ils peuvent constater, mais aussi les véhicules suspects, les colporteurs douteux, tout ce qui peut être assimilé à du repérage. Les polices nationales et municipales sont bien sûr très réactives et attentives aux divers événements auxquels notre commune et notre population peut être confrontée. Je les en remercie vivement. Merci, M. Fouché. Dans le domaine de la santé, je suis fier du civisme de 27 de mes concitoyens. En effet, dans le cadre de Nancy des Fibres, sous l'égide de Didier Renaud, ces VSP, sauveteurs volontaires de proximité, se sont engagés à sauver des vies. Je peux vous assurer qu'ils le font excessivement bien, en intervenant au public avec un défibrillateur pour tenter de réanimer des personnes en arrêt cardiaque. Je sais qu'il y a déjà eu au moins un cas concret à Fribourg. Je me réjouis également de l'offre de soins sur la commune. Il est vrai que nous regrettons le départ du docteur Joly qui a cessé son activité le 31 décembre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en juillet dernier, notre commune a accueilli avec satisfaction une nouvelle maison médicale rue de la Voivre, tout près d'ici.
3 kinés, une ostéopathe, un acupuncteur et une orthophoniste y sont installés. Cette arrivée complète l'offre apportée par le médecin généraliste, les 3 infirmiers et le nouveau pédicure-podologue installés dans l'autre maison médicale. Nous avons également un cabinet dentaire et un autre kiné et bientôt une nouvelle ostéopathe rue Léon Ducret. Je n'oublie pas la pharmacie qui nous est indispensable. La pharmacie, on n'est pas content de l'avoir. Comme nous le savons, la santé est primordiale. Et compter toutes ces professions médicales sur la commune est un réel avantage pour les habitants. Je les remercie de tout cœur d'avoir choisi Fléville pour venir s'installer. Je pense aussi à nos commerçants de proximité et nos artisans. Ils mettent tout leur cœur et leurs compétences au service des habitants. Alors n'hésitons pas à leur faire confiance et à les faire travailler. Pour information, ça c'est important, le café-restaurant de la place du Monument, qui est malheureusement fermé depuis octobre, a été racheté. Ça, si vous le saviez, il y avait un panneau qui l'indiquait. Mais je vous le précise quand même. Des travaux sont prévus avant la réouverture qui est annoncée pour début mars. C'est une bonne nouvelle pour les Flévillois et pour la vie du quartier. Parce que c'est vrai que ce bar-tabac, restaurant, donnait beaucoup de vie, mais là ça fait moins. Je vous assure que... Donc on est bien content que ça va rouvrir. Quant à nos agriculteurs, leur métier n'est pas facile en milieu urbain. Ils l'exercent avec passion et entretiennent le territoire communal. Grâce aux sites classés et aux mesures prises pour préserver les terres agricoles, leur pérennité est assurée. Du point de vue des transports, et là je salue M. Duché qui est présent, qui représente la société Keolis. Depuis le 26 août dernier, la ligne 11 a été remplacée par la ligne 21. En amont de ces changements, une enquête avait été proposée aux habitants afin de connaître leurs habitudes de déplacement en vue d'assurer un niveau de service égal, voire de meilleure qualité. Ce changement a bien eu lieu, mais des ajustements ont été nécessaires et surtout le sont encore pour satisfaire les usagers flévillois. C'est pourquoi une nouvelle enquête va être menée en lien avec Keolis dans le courant de ce mois. Il y aura une enquête qui sera jointe au prochain bulletin municipal et j'invite tous les usagers à la remplir, compléter cette enquête parce que c'est très important et je sais que Keolis veut savoir précisément ce qu'il en est. Du côté des labels et concours, notre commune s'est vue attribuer en 2019 une libellule par la région Grand Est dans le cadre du label Commune Nature pour les efforts réalisés en matière de protection de l'environnement et le zéro produit phytosanitaire. C'est l'occasion pour moi de vous informer qu'au regard des conditions climatiques exceptionnelles de cet été et par conséquent des restrictions d'eau qui en ont découlé, que le concours des maisons fleuries n'aura pas lieu cette année. Toutefois, le concours des maisons décorées est quant à lui maintenu, car Fléville s'est encore une fois paré de ses plus belles couleurs. Vous avez pu le remarquer, la commune et les habitants n'ont pas ménagé leurs efforts en matière de décoration. Pour rester sur le plan festif, je remercie chaleureusement le comité des fêtes pour l'excellent dynamisme à nouveau déployé en 2019. Je pense notamment à la 7e édition de la Fête de l'œuf, une édition, une manifestation importante sur la commune avec la fameuse omelette géante, aux brocantes, à la fête de la musique, au feu de la Saint-Jean, aux festivités du 14 juillet, aux soirées concerts et théâtres, etc. Sans oublier le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas, qui a une nouvelle fois émerveillé petits et grands. Il faut dire que le char sur le thème du roi Arthur réalisé par les bénévoles, l'équipe des bricoleurs en association avec Arène Nuance, était superbe cette année. Et il est plus joli d'année en année. Je ne sais pas où ils vont s'arrêter, mais franchement, ils font des choses formidables. Donc je les félicite à nouveau pour leur créativité et leur savoir-faire. J'en profite pour remercier l'ensemble du mouvement associatif qui ne ménage pas ses efforts pour animer la commune. Fléville est riche de ce que ce soit sur le plan sportif ou culturel. C'est pourquoi, dans les différentes sections, nous comptons de nombreux licenciés et adhérents, venus des communes voisines. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent à Fléville et on les accepte bien volontiers. C'est pourquoi nous comptons, j'ai de le dire, un petit clin d'œil au Club des Aînés qui a fêté dignement le 20 décembre dernier ses 30 ans, proposant à ses adhérents un spectacle de fou rire avec Claude Vanoni. C'était bien ça, hein, tout le monde a bien rigolé.
J'adresse tous mes remerciements, maintenant c'est important, puisque ce sont les derniers remerciements de mon mandat. J'adresse tous mes remerciements à mes collègues du conseil municipal qui, par leurs idées, leur assiduité et leur concours tout au long du mandat, ont largement contribué au développement de notre commune. Un merci tout particulier aux adjoints et aux conseillers délégués pour leur implication et le suivi des dossiers. Et toutes les délibérations ont été prises à l'unanimité. Cela a le mérite d'être souligné et démontre un bel esprit d'équipe. Maintenant, je tiens à adresser les plus vifs et sincères remerciements à l'ensemble du personnel de la commune pour son implication et l'excellence des missions accomplies tout au long de l'année, sous la houlette de notre directrice générale des services, Caroline Desorches, mais aussi de la directrice des services techniques, Delphine Vino-Walter, et de son bras droit, Sébastien Michel. Je les remercie chaleureusement pour leur aide précieuse, et j'associe à ces remerciements les services de la métropole et les services de l'État, toutes ces personnes avec lesquelles nous entretenons de manière continue des relations dépendantes et indispensables. À titre personnel, je tiens à remercier particulièrement, il me manque quelque chose. Alors, j'en ai oublié, mais c'est important de le signaler. Je voudrais dire un grand merci à la délégation de la commune d'Armsheim de sa présence ce soir. Donc, il y a Madame Rovière qui est présente, c'est la deuxième adjointe de la commune d'Armsheim. Madame Breuillère représente Arnaud Kretschmann, le nouveau maire d'Armsheim, qui a été élu, il a pris ses fonctions en août dernier. Elle est accompagnée de Helga Stock, c'est l'ancienne présidente du comité de jumelage, elle est également secrétaire à la mairie d'Armsheim. Merci également de ta présence, Helga. Puis je ne voudrais surtout pas oublier Elmi et Eric Arnold, ce sont des amis, puisque c'est ma famille d'accueil, qui répond toujours présent à chaque invitation. Et surtout, ils sont au sein du jumelage depuis son origine, c'est-à-dire depuis 88. Et vraiment, ce sont des gens très assidus, qui sont régulièrement présents, que ce soit à Armsheim ou à Fléville. Merci Eric, merci Élie. Voilà. Mais maintenant, je tiens à remercier particulièrement mon épouse Catherine, qui a une grande patience avec moi. Ce soir uniquement pour vous. Et beaucoup de compréhension dans le rôle qu'elle tient à mes côtés. Je ne sais pas où elle est, Catherine. C'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de conjoints de maires et d'élus. Et j'en profite pour souhaiter bonne chance à toutes celles et tous ceux qui ont décidé de se lancer ou de se relancer dans l'aventure municipale. Bon, il me reste maintenant à vous présenter à titre personnel et au nom de l'équipe municipale tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Que cette année, que cette nouvelle année voit la concrétisation de vos projets les plus chers. Et comme l'a dit Soren Kierkegaard, j'ai du mal. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, et on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre patience. Voilà, elle n'est pas terminée pour autant. Parce que, voilà, il y en a qui se trouvent, ils ont des obligations. La cérémonie des vœux, c'est aussi l'occasion pour la municipalité de mettre à l'honneur et de récompenser des personnes qui s'impliquent au quotidien et depuis de nombreuses années dans la vie de la commune, auxquelles je vais remettre la médaille de la ville. Donc j'ai donc le plaisir d'appeler la première personne qui sera récompensée ce soir. Il s'agit de monsieur Jean Bottin, bien connu à Fléville, et j'invite Jean à venir me rejoindre. Véronique Marchenoir, Véronique, s'il te plaît, tu peux venir, puisque après avoir lu un peu
tu as fait. Donc Jean, tu peux m'écouter un peu. Jean, depuis ton arrivée sur la commune, tu n'as cessé et ne cesses encore de t'investir. Dans un premier temps, pour la paroisse, tu étais trésorier de l'association d'embellissement de l'église suite aux travaux de consolidation des voûtes pour la gestion des fonds récoltés après le concert de la Maman Chante en 81. C'est pas récent, mais les travaux des voûtes de l'église, je peux vous assurer que c'était pour la commune de Fréville un gros morceau, une grosse dépense. À l'époque, on était en francs, mais je ne sais plus combien c'était, mais c'était une somme faramineuse pour notre commune à l'époque. Hein, je peux te le dire, j'y étais. Puis, tu étais membre du conseil paroissial jusqu'au remaniement des paroisses. Ensuite, tu t'es rapproché de l'association familiale. On se souvient de ton implication à la fête des Mai. Ouais, ça, c'était une belle fête, mais ça n'existe plus. Lors des brocantes et de ton entrée au sein du conseil d'administration en tant que trésorier, et ce depuis de nombreuses années. Tu es également bénévole à Fréville Loisirs et notamment responsable de la section gym d'entretien. Et de 2000 à 2007, tu as été président créateur de l'association des Amis de Sainte-Thérèse à Ludre, voilà Pierre, à la maison de retraite et l'initiateur d'animation, de jeux et de sorties pour les résidents. Il y a d'ailleurs plusieurs Flévilloises et Flévillois à Sainte-Thérèse. Tu es aussi membre du conseil d'administration du club des aînés et délégué de l'association familiale au sein du comité des fêtes. Puis récemment, tu as intégré le dispositif Voisins solidaires attentifs en tant que correspondant. Donc, tu fais beaucoup de choses, Jean. Ce n'est pas une découverte pour les Flévillois, mais je peux vous assurer que tu es quelqu'un de valeur. C'est très bien. Ben, ça va venir. Il ne faut pas désespérer. Donc, pour tout ce bel investissement vers la commune depuis de nombreuses années, nous avons décidé, en présence de ton épouse Marie-Thérèse, qui est elle aussi très investie dans la commune, et de tes enfants François et Emmanuel et son épouse Estelle, épouse ou compagne, je ne sais pas, peu importe, vous êtes là. Donc j'ai le plaisir de te remettre la médaille de la vie et je t'adresse mes plus sincères félicitations pour cette distinction bien méritée. Tu reviendras l'année prochaine, on recommencera. Il n'y a pas la date. Mais ça, on va rectifier le tir, t'inquiète. Et puis, on a le plaisir de te remettre également un souvenir de ce passage, un petit coffret garni. Si tu ne sais pas si tu es... Moi, je sens qu'on va partager ça ensemble. Bien sûr. On va profiter de tout ça, on l'a fait. C'est gentil. Voilà. Surtout qu'à 50 ans, j'ai rencontré mon épouse pour la première fois. J'invite maintenant Martine Creusat à venir me rejoindre. Elle aussi. Alors Martine, toi aussi tu es beaucoup investie et t'investis toujours au sein de l'association familiale, et ce depuis ses tout débuts, en 1985, quand Alain Talmont était présent. Alors ça, je peux vous garantir que c'est pas hier, pardon. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Alain Talmont? Ah, oui, les anciens Flévillois, oui. Ah oui, excusez-moi, les anciens, là, j'avais pas tilté. Voilà. Aujourd'hui, tu œuvres aux côtés de Nelly Brassat, ta présidente, qui est présente. Merci Nelly de ta présence. Ensuite, avec Bruno Manet, aujourd'hui disparu, tu es devenu une personne active de l'association pour l'environnement Ensemble pour Fléville. Elle s'appelle désormais Fleur, Fléville Environnement Urbain et Rural.
et Nadine François, qui est présente également, en assure la présidence. Tu as rejoint le comité de jumelage en 88, donc au tout début aussi, tout début, donc comme Jean. Et le don du sang depuis la création de l'antenne de Fréville. Je n'ai pas de date, là, mais c'est pas d'hier non plus. 80. Bravo, madame Dominique. Alors, tu es devenue une bénévole aussi au sein de la bibliothèque municipale à sa création. Tu es d'ailleurs la deuxième adhérente de... Je suis la deuxième adhérente, mais je ne suis pas bénévole. À l'époque, tu n'étais pas bénévole non plus. C'est pas bien. Et depuis qu'elle existe, il y a maintenant 2 ans, tu as rejoint l'association Les Amis du Château, aux côtés de Gersan et de Boulanger, de ceux qui sont là. Des frères et sœurs que tu connais bien pour avoir été leur nounou durant plusieurs années. Ils s'en souviennent bien aussi, ça les a marqués. Martine, pour ton investissement, et ce depuis de nombreuses années, nous avons le plaisir de te remettre la médaille de la ville. Je t'adresse mes plus vives félicitations pour cette belle distinction bien méritée, et j'y associe ton époux Georges, qui lui aussi s'implique beaucoup, tes enfants Johan et Gaël, car ils t'ont suivi et te suivent toujours dans cette belle grande aventure associative. Je sais que Gaël est également très investi. Donc, je vais tourner la page parce qu'il y a plus grand chose, il y a quelque chose. Voilà. Ah ben non, il y a fait. Avec la médaille, les femmes, elles auront droit à d'autres choses. Voilà. Bravo et toutes les félicitations. Ah oui, et c'est un grand plaisir de t'avoir encore à nos côtés dans ces associations. Oui, elle n'est pas repartie avec la médaille quand même. Alors que Jean a eu un beau confrère. Ils veulent partager quand même. J'invite maintenant Monique Cassin à nous rejoindre. Elle aussi très connue des Frévilloises et des Frévillois. Alors Monique, après avoir fait la connaissance d'Henri en 1966, tu as intégré avec lui et ses parents l'association des Amis du Moulin de Boudonville, dont Robert Zicker en était le président. Ça, c'était à l'époque quand tu as lancé. Tu en étais membre, puis secrétaire pendant 35 ans. Tu t'es marié le 10 janvier 1970 et tu es venu habiter à Fréville, à Lorée-du-Bois, en 1973. Et là, tu as continué le bénévolat à Boudonville tout en apportant ton aide efficace à Henri à l'association Fréville Loisirs qu'il a créée en 1977. Intéressante l'association Fréville Loisirs. Notre famille s'est agrandie en 1986 avec l'arrivée de 2 petits garçons, Nicolas et Jérôme, je crois qu'ils sont présents là ce soir. Voilà. Et cela ne t'a pas empêché de continuer ton bonhomme de chemin dans le bénévolat, tant à Boudonville qu'à Fréville. Tu as d'ailleurs reçu la médaille d'argent de la ville de Nancy le 9 janvier 1993 pour service rendu à l'association pendant 35 ans. Après la dissolution de l'association Boudonville en 2001, tu t'es complètement impliqué et investi dans les activités de la commune de Fréville-Loisirs, avec un Fréville-Loisirs bien sûr, mais aussi au comité des fêtes, où tu apportes ton aide précieuse, notamment aux cuisines. Voilà. Pour tout ce que tu as fait depuis de nombreuses années, et tout ce que tu feras encore au profit des Frévilloises et Frévillois, nous avons le plaisir, et là j'appelle pour Patrick qui veut venir. Patrick, si tu veux bien venir. Il faut que ça arrête, ça. Faut juste bouger. Ah, je savais pas que je faisais des effets comme ça. Oh. Voilà, donc qu'est-ce que tu as fait?
tu sois tout oui. Hein. Guy, toi qui t'investis beaucoup pour la commune, toi l'ingénieur d'études au CNRS, je sais que c'est un truc qui te tient particulièrement. Tu as rejoint le corps des sapeurs-pompiers volontaires de Friville, puis de Nancy, où tu as su répondre avec professionnalisme aux sollicitations pendant plus de 20 ans. Tu fais également partie des anciens combattants, où tu es un fidèle porte-drapeau depuis 30 ans. Tu présides l'amicale des donneurs de sang de Friville depuis 23 ans, et tu es trésorier du club des aînés depuis 25 ans. Comme tu avais encore un peu de temps, tu viens de prendre le poste de trésorier adjoint au comité de jumelage. Il est partout. Comment on peut le dire, tu as une vie associative bien remplie, et pour cet investissement, comme tu l'as souhaité et comme tu le mérites, j'ai beaucoup de plaisir à te remettre la médaille du civisme et du dévouement en présence de tes fils, Philippe, Gilles et Étienne, je pense qu'ils sont là, et de tes belles-filles, Catherine, Claudine et Ghislaine. Toutes mes félicitations. Voilà. Alors, il y a également un diplôme qui va avec, donc qui est fourni par l'association, enfin, je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est Civis Dévouement International. Voilà, le beau diplôme. Voilà. Donc la cérémonie est terminée. Un grand merci encore à vous. Alors nous allons partager le verre de l'amitié et un petit buffet tous ensemble. Mais avant de passer au buffet et prendre le verre de l'amitié, je vais vous demander, s'il vous plaît, on va rassembler les chaises, faire un peu de place parce que dans les terrains là, ça ne va pas être possible. Voilà, je vous remercie et bonne soirée à tous.